Comment augmenter votre durée de vie. Découvrez une pratique naturelle pour éliminer les métaux lourds, stimuler votre système immunitaire et améliorer votre sommeil. Tout savoir sur le sauna et ses bienfaits. Bienvenue sur mon podcast. Santé, sport, nutrition, habitudes ancestrales et biohacking. Je m'appelle Laurent Haguenet et cela fait des années que je m'intéresse aux dernières avancées de la science qui me permettent d'optimiser notre corps et notre esprit. Grâce à ce nouveau podcast, je suis très heureux de partager avec vous des habitudes simples à mettre en œuvre au quotidien afin d'améliorer votre santé et augmenter votre longévité. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet incontournable pour ceux qui souhaitent augmenter leur espérance de vie. C'est le sauna. Dans une première partie, je vous présenterai tous les bienfaits que vous apportera une pratique régulière du sauna. Puis, dans une seconde partie, nous verrons comment le rendre accessible à tous pour une pratique quotidienne. Nos frères finlandais, ils le savent déjà depuis des générations. La pratique régulière du sauna permet d'augmenter leur durée de vie de manière significative. Des études réalisées en Finlande prouvent que ceux qui ont la chance de pratiquer régulièrement le sauna vivent plus longtemps et ont meilleure santé. L'Université de Finlande a suivi plus de 2300 hommes d'âge moyen sur une période de 20 ans. Les résultats sont édifiants car les hommes qui pratiquaient 4 à 7 séances de sauna par semaine ont vu une diminution de leur mortalité due à des maladies cardiovasculaires de plus de 60% et une diminution de leur mortalité due à toutes les autres causes de plus de 40%, ce qui est extrêmement significatif. Cela correspond à une augmentation de la durée de vie d'environ 5 ans en moyenne. Mais les avantages d'une pratique régulière du sauna ne s'arrêtent pas là. Deuxième avantage, élimination des métaux lourds. On sait tous que le meilleur moyen pour éliminer les métaux lourds ainsi que d'autres substances toxiques qui sont accumulées dans nos cellules graisseuses, c'est de transpirer. Mais si on ne fait pas de sport, on a peu l'occasion de transpirer. Et d'ailleurs, même pour ceux qui font du sport, la pratique du sport en salle de gym climatisée ou en extérieur, ça permet pas de transpirer vraiment beaucoup. Il nous est donc relativement difficile de détoxifier notre corps par la transpiration. Qu'à cela ne tienne, nous pouvons y remédier par des séances régulières de sauna, au cours desquelles nous pourrons transpirer abondamment. Un troisième avantage, lorsqu'on utilise le sauna régulièrement, c'est la perte de masse graisseuse couplée à un gain de masse musculaire. Étude à l'appui, nous voyons que l'utilisation régulière du sauna et de l'hyperthermie intermittente a prouvé son efficacité pour réduire la résistance à l'insuline chez les souris obèses. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Les résultats de cette étude ont montré une réduction de plus de 30% des niveaux d'insuline dans le sang des souris, ainsi qu'une diminution de leur taux de glucose sanguin. De plus, d'autres études montrent qu'un traitement hyperthermique intermittent de 30 minutes peut provoquer une expression significative de ce qu'on appelle les protéines de choc thermique. Ce sont des protéines très intéressantes que l'on pourrait qualifier de multifonctionnelles. Elles permettent d'atténuer la perte de masse musculaire pour des personnes sédentaires. Ceci peut s'avérer très utile en cas de blessure ou d'autres incapacités à faire du sport. On peut conserver sa masse musculaire. Et puis, par les temps qui courent et cette terrible épidémie de coronavirus, un quatrième avantage, et non le moindre, est la stimulation de notre système immunitaire. En effet, l'utilisation régulière du sauna permet d'augmenter la concentration de globules blancs dans le sang et donc diminue de manière encore une fois significative votre chance d'attraper un rhume ou une grippe durant la période hivernale. Vous trouverez les résultats de l'étude qui a fait ces observations, d'ailleurs comme toutes les autres études, sur mon site internet www.vivre120ans.com. Cinquième bénéfice, amélioration de la performance cardiovasculaire. Sous l'effet des températures élevées d'un sauna, notre peau va se réchauffer et la température corporelle augmenter.
Pour répondre à ce niveau de chaleur accru, les vaisseaux sanguins qui sont près de la peau vont se dilater. Il en résulte une augmentation du rythme cardiaque qui va monter jusqu'à 140 ou 150 battements par minute. De tels rythmes cardiaques correspondent à un niveau d'effort soutenu. Conclusion, en restant simplement assis dans son sauna, en lisant son magazine favori ou en méditant, on entraîne son système cardiovasculaire. Là encore, pour ceux qui ne peuvent pas s'entraîner pour des raisons diverses, le sauna permet de pallier aux inconvénients de la sédentarité. Si vous avez écouté mon précédent podcast sur la luminothérapie ou les bienfaits de la lumière rouge et infrarouge, on retrouve quelques similarités telles que la récupération musculaire après l'effort, le soulagement de la douleur arthritique ou encore une amélioration de la qualité de votre sommeil. Je vous renvoie à ce podcast pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté. En résumé, il nous apparaît maintenant clairement que l'utilisation régulière du sauna est un atout incontournable pour la santé. Et j'entends la voix de mon auditeur impatient qui s'élève et qui me demande « Mais que puis-je faire pour bénéficier des avantages d'une exposition régulière au sauna ?» Plusieurs options s'offrent à vous. Il y a un facteur limitant, ou disons il y a 2 facteurs limitants, votre budget, mais aussi la place dont vous disposez à la maison. Je pense en effet qu'il est préférable d'avoir une installation chez soi, de façon à vraiment pouvoir l'intégrer dans une routine quotidienne. Si vous avez la chance d'avoir un club de gym avec un sauna à proximité de chez vous, cela peut aussi être une option, mais c'est relativement rare. Donc, pour ceux qui ont de la place et dont le budget n'est pas limité, vous pourrez installer votre sauna dans une salle de bain, dans votre jardin ou au sous-sol, et vous devrez disposer d'un budget de quelques milliers d'euros. Si vous êtes bricoleur, vous pourrez réduire ce budget. Vous aurez tout de même un choix à faire. Il y a 2 choix. Le sauna sec, que l'on appelle aussi sauna finlandais, à l'intérieur duquel on met de grosses pierres que l'on chauffe à l'aide d'une résistance. On verse ensuite de l'eau sur ces pierres chaudes, l'eau va s'évaporer et se transformer en vapeur chaude elle aussi qui va faire monter la température à l'intérieur du sauna. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser un sauna infrarouge, un peu plus simple d'utilisation, il suffit de l'allumer et le rayonnement infrarouge va faire monter la température dans le sauna. Bon, notez tout de même, la température à l'intérieur d'un sauna infrarouge est inférieure à celle du sauna sec. On obtient malgré tout de très bons résultats en termes de transpiration, car les rayons infrarouges échauffent directement notre corps. Je tiens tout de même à préciser que la plupart des études qui prouvent les bénéfices des saunas ont été réalisées avec des saunas secs. Mais beaucoup de gens s'accordent à dire que les bénéfices sont similaires si on utilise un sauna infrarouge, donc vous pouvez choisir. Pour ceux qui, comme moi, disposent d'un budget et d'un espace réduit, il y a une solution alternative que l'on appelle le sauna tente. Par contre, ce type de sauna sera uniquement infrarouge. Là, il n'y a pas le choix. Ils ne prennent que très peu de place. Si vous ne les utilisez pas, vous pouvez le plier et le glisser dans un recoin de votre appartement. Et on peut dire qu'ils sont relativement bon marché comparé à un sauna traditionnel, puisqu'on peut s'en procurer pour environ 300 €. Une fois assis sur la petite chaise qui est livrée avec le sauna, nous sommes entourés par 3 panneaux infrarouges qui font monter la température dans la petite tente et dans notre corps. On peut y transpirer abondamment. Personnellement, c'est le type que j'utilise, j'en suis très content. Si vous êtes intéressé par cet équipement, vous trouverez le lien pour vous le procurer dans les notes du podcast. Je pense vous avoir tout dit sur la pratique du sauna et les bénéfices que vous en retirerez. Vous n'aurez dorénavant plus aucune excuse pour ne pas en bénéficier. Le matin au réveil, le pied en cap, après votre séance de méditation, une bonne séance de sauna, 20 à 30 minutes, suivie d'une douche froide, vous feront le plus grand bien. Votre corps vous en remerciera. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à toutes et à tous pour avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Toutes les notes, les liens vers les études ainsi que les liens vers les produits sont disponibles sur mon site internet www.vivre120ans.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous y répondrai sans tarder. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast Santé Longévité par Laurent Haguenet. Et d'ici là, portez-vous bien.